A été 2 fois récipiendaire du trophée Cannes Pro et donc est nommée la meilleure émission pour enfants à travers tout le Canada, ça. Alors, ce sera diffusé les samedis, cette émission-là, à 10 h sur l'ensemble du réseau TVA. À compter donc du 5 septembre, les enfants auront le bonheur de retrouver Rouge à lèvres, Beding Badang et bien sûr Nathalie pour une heure de fantaisie intelligente. Alors, pour l'instant, accueillons ensemble Nathalie Simard qui nous chante « Viens, je t'emmène ». Devant une salle pleine de tes mains qui applaudissent pour que tout devienne magique. Il suffit d'avoir envie de s'offrir de la musique et des fous rires, d'avoir envie de partir simplement pour un plaisir. Que tu le veuilles, que tu embarques avec moi pour que tout devienne possible. Oh, il suffit que tout ça bouge dans tes mains quand reviendra le refrain pour qu'on s'envole en douceur vers le pays du bonheur. Vous savez sans doute qu'à l'horaire de CFCM10, il y a des émissions, de nombreuses émissions qui sont produites ici même à Montréal et on en a parlé abondamment tout au cours de la soirée. Mais il y a d'autres émissions qui sont produites un petit peu partout en province et qui ne sont pas moins importantes. La preuve, on va vous en présenter 4, on va vous en parler de 4, dont une en particulier que vous allez adorer probablement. C'est la lutte qu'on va présenter les samedis après-midi à 16 h. Est-ce que c'est l'heure juste, ça, Serge? Ah, ben c'est l'heure juste pour la lutte, mais c'est l'heure juste... Ah, ben attention, l'heure juste, c'est également le titre d'une autre émission très importante. C'est celle que va animer Jean-Luc Mongrain, l'animateur au ton mordant. Lui, il va accueillir ses invités à 22 h le dimanche. 2 autres émissions qui sont du type à ne pas manquer. Si on a envie de mieux comprendre la politique nationale et internationale, il faut voir Sur la colline le samedi à 22 h 30. Et l'équivalent en politique provinciale s'intitule Tribune et est diffusé le mercredi soir à 22 h 30. Eh bien, Louis-José, vous qui êtes une sportive dans l'âme, là, parlez-nous donc un peu de hockey. CFTM en diffuse, n'est-ce pas? Oui, je suis tout de même pas une experte, mais je sais qu'on va télédiffuser une vingtaine de matchs du Canadien, présentés au Forum et ailleurs. Alors, le Canadien à TVA, le mercredi soir, dès 19 h 30. Ils sont deux,
Ils sont deux et ne font plus qu'un. On ne peut cependant les confondre parce que leur talent vraiment respectif est tout à fait différent et c'est ce qui les distingue d'ailleurs. Mais on va tout de même pas jouer à qui du vrai, là, Serge. Il faut dire que c'est pas tout à fait facile. Mais si je présentais Mario Tremblay, est-ce que ça fonctionnerait? Bah oui, si vous voulez, Louis-José, mais voyons d'abord quelques secondes de la nouvelle émission Hors-jeu. Tout le monde pense que Stéphane Richer est un gars qui parle très vite. Ah, je sais pas, moi je pense pas. On peut peut-être l'écouter, Stéphane? Ah, vous pensez que ça, oui. Ça veut dire que c'est pas si grave, moi je disais, mon début, que c'est À part des bouteilles par milliers. Bravo! Michel Baudry, mais qu'est-ce que c'est que ce hors-jeu? Ah, c'est un mélange de toutes sortes de choses. C'est des joueurs de hockey qui ne sont plus joueurs de hockey dans bien des cas. C'est-à-dire que c'est une émission au cours de laquelle on se penche sur un joueur de hockey, on voit toutes les facettes de sa vie autres que le hockey, puis vers la fin de l'émission, on observe ses talents de comédien. Et ils sont tous d'excellents comédiens. Bon, est-ce que vous allez suivre quand même, Michel, l'actualité sportive d'une manière ou d'une autre ou aussi? Non, parce qu'on a pris soin d'enregistrer les émissions. Elles sont toutes enregistrées. Ah, c'est déjà fait? Oui, parce qu'on a pris les joueurs en dehors du contexte de hockey, c'est-à-dire on les prendra pas pendant qu'ils sont dans une léthargie puis qu'ils ont l'air bêtes. Là, ils sont tous souriants, sont tous de bonne humeur. Ça s'est fait pendant l'été. Et puis même, il y en a qui vont se trouver peut-être un petit peu trop de bonne humeur. Mais l'idée de base, ça vient de qui? Est-ce que tu as pensé à ça, une nuit de non-sommeil ou... C'est difficile à dire comment ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi, je pense, justement, au fil des voyages avec l'équipe et puis avec les Canadiens, j'entends, mais c'est une émission qui a été faite avec la plupart des joueurs francophones de la Ligue. On s'en est gardé pour l'an prochain, évidemment, mais on a passé beaucoup de joueurs de hockey francophones. Ben, ça s'intitule donc Hors-jeu, c'est à ne pas manquer, ça promet avec ce qu'on vient de voir tantôt. C'est un 20 minutes de fou rire sportif, immédiatement après le Canadien à TVA, les mercredis soirs à 22h10. C'est une production Communication Holmeyer. Eh bien, mon cher Serge, je trouve que vous avez été bien patient et bien poli d'attendre jusqu'à maintenant pour nous parler de votre émission, ce fameux Musicart que vous avez animé les dimanches à 18h30. Oui. Une émission où il y a compétition et gagnant également. Vous avez été tellement poli, tellement patient que j'ai le goût d'étirer un peu vos qualités. Ouais? Vous en mettez un peu, alors, là, si mais vous... quand même. Si vous le voulez bien, on va voir un court extrait tout de suite. D'accord. Ouais, mais c'est une émission très surveillée, vous savez. Est-ce que je suis... En place tout le monde. Caméra 2 long shot pour 20 000 américains. Caméra 3 medium shot. Caméra 1 flanqué pour un traveling. Stand-by pour le vétérinaire sélectionné. Comme ça pour la musique. Action! Cœur à l'envers, la tête à l'effroi, c'est la première fois. Les mots, la lumière, la musique et les notes, que la chanson m'emporte. Écrire, chanter. Ah, ben, hein? Alors, Serge, c'est une émission qui concerne les vedettes de demain. Eh bien, c'est en plein ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est le plus beau projet, sans prétention aucune. C'est le plus beau et le plus grand projet jamais mis sur pied pour non seulement découvrir les vedettes de demain, mais pour leur assurer un encadrement pour que véritablement il arrive quelque chose dans la carrière de ces jeunes-là. Et quand on parle de jeunes, ben mon Dieu, on demande aux gens de remplir des formulaires d'inscription, par exemple, et ils doivent avoir entre 17 et 29 ans. Si on parlait de la participation de votre directeur musical... Ah, ben ça, il faut en parler beaucoup parce qu'il est très important dans tout le processus, ainsi que le réalisateur, Pierre Amorin. Ben, je veux parler ici de notre directeur musical du gala ce soir, d'ailleurs, Paul Baillargeon et ses musiciens, qui est là, mon ami Paul. Alors, il va user son petit génie musical pour bien supporter les nouveaux talents et faire de cette émission musicale quelque chose de fort intéressant. Il faut dire qu'il y aura une bourse qui sera remise aux... Oh, il y aura des bourses, il y aura des prix, enfin, en tout, là, ça totalise à peu près 300 000 $. Mais à la fin, le 15 mai prochain, il y aura un grand gala où on va remettre des bourses d'une valeur de 100 000 $ aux gagnants. Alors, Musicart, les dimanches à 18h30, pour les nouveaux visages, une chance de se distinguer. Une réalisation Pierre A. Morin.
Eh bien, si vous me permettez maintenant, Louis-José, j'aimerais bien commencer tout de suite et vous présenter, tant qu'à y être, on parle de musical, vous présenter un jeune qui promet, on en a découvert un, je lui ai passé une audition la semaine dernière, et vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour réussir, et mon flair me dit que ce gars-là va connaître une carrière de 30 ans très certainement. Il va nous chanter une chanson maintenant, une très belle chanson pour toi. Mesdames et messieurs, voici le nouveau premier grand talent à l'instant même. Une chanson pour toi, déjà je suis heureux. Une chanson pour toi, c'est merveilleux. Une chanson comme ça, pour nous les amoureux. Une chanson pour toi, chanson d'une vie à deux. Je travaillais à mon piano, une mélodie sans importance, et puis soudain, voilà les mots, écoute bien, je te les chante, je n'y croyais pas, mais pourtant, cette chanson, elle est pour toi. Comme ça, pour nous les amoureux. Une chanson pour toi, chanson d'une vie à deux. Quand le bonheur nous apporte l'inspiration en quelques notes, c'est comme l'amour, à chaque fois, on le voudrait, rien que pour soi. Et si mes yeux pleurent de joie, c'est peut-être un peu tout ça. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour ce gala de la rentrée 87 de CFTM 10. Je vous invite à nous retrouver le plus souvent possible au cours de cette nouvelle programmation qui débute. Dans le fond, tout ce qu'on veut, là, c'est vous rendre heureux, apporter du bonheur chez vous, répondre à vos attentes. C'est ça, la nouvelle programmation de CFTM 10. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs, que ça va vous faire davantage cette saison. Donc, au nom des artistes, des artisans, des dirigeants, bien sûr, et des propriétaires de CFTM 10, on vous dit bonsoir et que la fête continue! Allez.